Bonjour à tout le monde, toutes et à toutes. Alors, prenez place. Vous pouvez même vous approcher si ça vous dit. C'est plus sympa de... Voilà. Comme ça, vous êtes mieux placé pour lancer les tomates. Non. Quelle idée. Merci maman. L'influence d'une mère. Alors, là, vous avez une classe assez différente des autres classes. Et donc, il y a Tatiana et Lisa qui vont se présenter pendant la classe. Et je vous laisse entre leurs mains. Faut se remettre dedans dans l'après-midi. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on voulait parler un peu, donc, moins d'un témoignage, mais plus parler de ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église. On trouvait ça intéressant de pouvoir parler de ces femmes qui ont parfois méconnues, parfois carrément invisibilisées. Et c'est vrai qu'en faisant nos recherches, on s'est dit, bon, on va trouver peut-être 2-3 femmes intéressantes. Finalement, il y a beaucoup plus que ça, donc ça sera plus un teaser de ces différentes femmes aujourd'hui. Et avant de se lancer dans la partie plus histoire, on voulait quand même lire une écriture en Marc 12. Donc c'est un moment où un des enseignants de l'époque demande à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Et Jésus lui répond, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. Et justement, je pense que l'exemple de ces différentes femmes dont on voulait parler aujourd'hui, c'est aussi des femmes qui ont montré dans leur vie un peu un exemple de ce que ça peut, à leur manière, d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Et c'est aussi comme ça qu'elles ont marqué l'histoire. Moi, pour la petite intro, je m'appelle Lisa King, j'ai 34 ans et je travaille en ONG environnementale. Et maintenant, je vais passer la main à Tatiana qui va commencer. Moi, c'est Tatiana, j'ai 23 ans, bientôt 24, et je suis à la recherche d'un emploi. Voilà. Comment ? Le message est passé. Ouais. Du coup, moi, pour commencer, je vais vous parler de certaines femmes qui sont méconnues, voire pas connues du tout. Et pour vous teaser un peu le sujet dont je vais parler, je vais vous les présenter très rapidement. Si je vous parle de Perpétuer et Félicité, Perpétue et Félicité qui sont en haut à gauche, ou si je vous parle de Dorothy Steng qui est en bas à gauche, ou de Blandine de Lyon, peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous ne les connaissez pas, peut-être que vous comprenez de quoi je vais parler, ou peut-être que vous n'avez absolument aucune idée. Mais si je vous parle de Jeanne d'Arc, peut-être que là, vous commencez à être un peu sur la voie du sujet que je vais aborder. Donc, le point commun qu'avaient toutes ces femmes, c'est qu'elles étaient, oui, chrétiennes, mais au-delà de cela, elles sont aussi connues pour être des martyrs de l'Église. Il faut savoir que pendant les 300 premières années du christianisme, les chrétiens n'étaient pas persécutés comme on pense souvent qu'ils étaient persécutés, c'est-à-dire qu'ils ne sortaient pas de chez eux en craignant pour leur vie, parce que dans les premières années, les persécutions, elles étaient très isolées et ponctuelles. Donc c'était pas un courant de persécution quotidien comme on peut souvent le penser. Mais à un certain moment, les chrétiens sont devenus, en fait, pour l'Empire romain, une menace, parce que leur doctrine était absolument contre-culturelle, particulièrement pour et chez les femmes. Parce que malgré la liberté des femmes romaines, donc liberté sexuelle, liberté politique, etc., elles étaient quand même considérées politiquement et en termes dans la société comme inférieures, contrairement aux femmes chrétiennes. Parce qu'il faut savoir que le christianisme prônait des valeurs telles que l'égalité entre femmes et hommes devant Dieu. Comme on peut le voir en Galates 3:28, il n'y a plus ni juif, ni libre, etc. Mais on est un seul en Jésus-Christ. Et on voit aussi en Genèse que Dieu a créé et l'homme et la femme à son image de façon égale. Et donc, ça c'est une des valeurs qui était prônée, qui plaisait beaucoup aux femmes. Mais il y a aussi le respect mutuel dans le mariage et l'amour conjugal réciproque qui était très apprécié des femmes, notamment lorsque l'apôtre Paul dit que ok, les femmes doivent se soumettre à leur mari, mais les maris doivent aimer leurs femmes comme Jésus a aimé
l'Église. Et donc dans ce contexte, les premières vraies persécutions qui ont duré ont commencé. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de certaines femmes de l'Église primitive, mais aussi de l'ère moderne, qui ont marqué l'histoire du christianisme. Donc la première dont je vais vous parler, c'est Blandine de Lyon, qui est devenue martyre en 177. C'était une jeune esclave chrétienne qui a été arrêtée avec son maître et 48 autres personnes qui sont devenues martyrs croyants. Et la raison pour laquelle elle est aussi connue et elle a marqué l'histoire et de l'Église et l'histoire en général, c'est parce qu'elle avait 15 ans lorsqu'elle a été arrêtée, persécutée et à la fin tuée. Et qu'en fait, c'était une jeune femme très frêle, très fragile, qui a enduré beaucoup de supplices avant d'être assassinée, notamment elle a été livrée aux bêtes, elle a été flagellée, elle a été placée sur un grill brûlant, et en fait, ses bourreaux ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'elle ne mourrait pas. Et donc ils ont fini par l'achever au poignard parce que rien de ce qu'ils mettaient en place pour la tuer ne la tuait. Les bêtes ne voulaient pas la manger, ne voulaient pas l'attaquer, le grill ne semblait pas la tuer non plus. Et en fait, elle ne cessait de répéter « je suis chrétienne et nous ne commettons aucun crime ». Et en fait, voir une femme aussi fragile être renforcée par l'amour qu'elle avait pour son sauveur et pour son Seigneur, a adouci le cœur de ses bourreaux et aussi des personnes qui assistaient à ce spectacle tragique. Et donc à la suite de ça, beaucoup ont considéré que Blandine a été, Dieu lui a donné en fait une force surhumaine pour supporter cette persécution et cette torture, et qu'elle a été fortifiée au-delà de ce qu'une femme pourrait devoir supporter dans son corps. Donc elle a été une source de motivation pour de nombreux chrétiens, femmes, mais aussi hommes. Les deux autres femmes dont je vais vous parler sont Perpétue et Félicité. Perpétue avait environ 22 ans quand elle a été assassinée, et Félicité était également très jeune. Et en fait, Perpétue était une femme d'élite romaine, alors que Félicité était une esclave. Et la raison pour laquelle leur histoire a beaucoup marqué l'histoire avec un grand H, et parce qu'en fait, il était absolument contre-culturel à cette époque, et même aujourd'hui si on y pense, qu'une femme de haut rang se lie d'amitié et considère comme sa sœur une femme qui était à l'époque, était une esclave en fait. Et donc, la raison pour laquelle leur histoire a marqué autant l'histoire de l'Église, et que, donc oui, elles se considéraient comme sœurs et comme amies, elles ont souffert ensemble, et à l'époque, les filles d'élite romaine étaient considérées comme le reflet de leur père. Donc Cicéron disait par exemple que ma fille c'est mon visage, ma parole, mon esprit, et donc Perpétue est allée complètement à l'encontre des courants de l'époque pour sa foi et pour mourir pour sa foi avec Félicité et d'autres chrétiens à ce moment-là. Et donc leur exemple, il a montré que les femmes, qu'elles soient nobles ou esclaves, pouvaient être des témoins de la foi puissants, aussi puissants que les hommes pouvaient l'être. Et en fait, leur mort a renforcé la croyance chrétienne selon laquelle la victoire de la foi sur la mort réside dans la promesse de la vie éternelle que nous donne Jésus. Et donc, pour ces femmes, tout comme pour Blandine, l'amour de Christ les pressait en fait tellement, et leur vie a tellement été transformée par cet amour qu'elles voyaient le fait de mourir comme un gain. Et donc à travers ce que le monde peut voir comme de la souffrance, elles, ce qu'elles voyaient, c'est la gloire et la puissance de Dieu qui pouvaient se manifester à travers leur témoignage et leur mort pour leur foi. Et elles se sentaient donc chanceuses et privilégiées de pouvoir prendre part à ces souffrances, parce qu'en fait, elles se souvenaient qu'avant elles, Jésus avait souffert également. Et donc c'était pour elles un honneur. Et elles ont dit d'ailleurs, parmi leurs derniers mots, on peut notamment noter le fait que Perpétue écrit dans son journal intime, qui est d'ailleurs l'un des écrits chrétiens rédigés par une femme les plus anciens qui soit, nous ne craignons rien, ni personne, si ce n'est notre Seigneur, notre Dieu qui est aux cieux. Nous remercions Dieu aujourd'hui d'être des martyrs dans les cieux. Leur récit a été largement diffusé et leurs morts spectaculaires, elles ont été livrées à des bêtes sauvages. Ils aimaient beaucoup tuer les gens avec des bêtes, je ne sais pas pourquoi, a touché le cœur de nombreux témoins et a contribué à l'essor du christianisme en Afrique du Nord. Et en fait, leur histoire en tant que martyrs est devenue tellement emblématique pour les martyrs chrétiens qu'elle a influencé la manière dont l'Église, avec un grand E, percevait les martyrs, aussi bien femmes que hommes. Donc elles ont également eu un impact dans la vie et l'histoire d'hommes chrétiens en général. Et donc il faut savoir que
aujourd'hui, enfin ces 50 dernières années, il y a eu plus de martyrs que les 300 premières années de l'Église et du christianisme. Et donc aujourd'hui, je vais quand même vous parler de personnes qui sont nées dans notre ère, voilà, et qui sont du coup un peu plus récentes, enfin dont la mort est un peu plus récente, notamment Dorothy Stein, qui a été assassinée en 2005 parce qu'elle défendait les paysans pauvres et illettrés face aux grands propriétaires et exploitants forestiers en Amazonie. Et elle était connue pour dénoncer publiquement en fait les ravages qui étaient faits du fait de l'élevage intensif dans la forêt amazonienne. Elle a été assassinée par des tueurs à gages qui ont été embauchés par les grands exploitants de la forêt amazonienne. Et elle inspire en fait les mouvements chrétiens aujourd'hui encore qui se battent pour la justice sociale et l'écologie. Et la dernière femme dont je vais vous parler, c'est Leonela Sgorbati, qui a formé pendant une trentaine d'années des infirmières et soigné des malades en Somalie. Elle a également été assassinée pour sa foi, parce que en fait, son œuvre mettait en lumière en fait les violences qui étaient perpétrées dans cette région. Mais elle est connue et elle a marqué l'histoire par en fait l'amour et la paix qu'elle prônait, notamment lorsqu'on voit que les derniers mots qu'elle a prononcés avant de rendre l'âme étaient littéralement « je pardonne, je pardonne, je pardonne », à savoir les personnes qui l'ont assassinée. Et ce qu'on peut voir en général du coup avec l'histoire et la vie de ces femmes, c'est à quel point est-ce que leur conviction et leur foi venaient en fait du message de Jésus. Et donc la force de leur conviction ont fait qu'elles ont eu un rôle essentiel dans l'histoire en général, mais aussi dans l'histoire de l'Église. Et moi, je suis assez touchée par le fait de voir que leur foi les a en fait poussées à l'action, qu'elles ne sont pas juste dit qu'elles croyaient, mais qu'elles ont montré qu'elles croyaient à travers le fait qu'elles ont eu un rôle essentiel dans la vie de milliers de personnes, que ce soit parce qu'elles ont inspiré ces personnes par leur foi, ou parce qu'elles ont inspiré ces personnes par les actions qu'elles ont mises en place à cause de leur foi. Et donc essentiel en tant que femme, c'est pas uniquement femme chrétienne en tout cas, c'est pas uniquement d'aller à l'église et de faire partie de notre assemblée, je dirais, mais on voit à travers l'histoire de ces femmes qu'elles se sont senties appelées par Jésus à suivre son exemple, à renoncer à elles-mêmes, à servir leur prochain avec un amour inconditionnel au point d'être prêtes en fait à mourir pour cette foi. Et donc, qu'ils soient modernes ou un peu plus anciens, leur impact et leur influence sont indéniables. Et on voit que l'auteur de cette foi n'est autre que Jésus-Christ. Voilà. Et je vais laisser la parole à Lisa pour la suite. Merci Tatiana. Alors, moi je vais retourner un peu en arrière dans l'histoire, retourner un peu à cette époque de l'église primitive dont Tatiana parlait. Et justement un peu un moment de bascule entre cette époque où on est quand même un peu l'ère de la persécution entre autres, à une époque où l'église s'institutionnalise, devient religion de l'Empire romain. Et justement on passe aussi à des femmes qui non seulement un exemple de parents, en fait, d'avoir donné leur vie carrément, mais aussi d'avoir une influence sur le plan théologique. Donc ce premier exemple, c'est Macrine la Jeune. C'était l'aînée d'une fratrie de 10 enfants et qui, après la mort un peu prématurée de son fiancé, a décidé, bon, plutôt que de me marier, finalement, je vais me dédier à l'éducation de mes frères et sœurs. Et donc parmi ses frères, notamment, on compte donc les 3 Basile de Césarée, Grégoire de Nice et Pierre de Sébaste, qui sont un peu des grands noms de l'époque, qui vont avoir une importance dans un peu le développement de l'Église. Et en fait, ils vont tous reconnaître Macrine comme ayant une influence forte sur leur choix de vocation de se dévouer à l'Église. Et c'est aussi, donc notamment son frère Grégoire, va écrire une sorte de biographie, la vie de Sainte Macrine, et aussi un livre appelé De l'âme et de la résurrection, où il va inclure certains de ses enseignements dans une sorte de dialogue philosophique avec sa sœur. Et donc on note vraiment cette influence. Alors on n'a pas décrit d'elle directement, mais on a un peu ces traces comme quoi c'est elle qui avait beaucoup influencé ses frères, et elle avait aussi influencé un peu la dynamique de développement du monastisme. Elle avait fait ce choix d'une vie monastique, un peu de créer une communauté de vierges un peu en retrait, et donc elle a lancé un peu cette dynamique avec d'autres. En faisant un petit saut en avant,
Là, il y a tout un tas de femmes. Alors, le point commun entre elles, c'est qu'elles sont toutes des femmes donc elles sont catholiques. Mais surtout, en fait, ces femmes pour toutes, on a des écrits aujourd'hui. Elles ont écrit soit des prières, soit des recueils un peu de leur expérience spirituelle. Elles avaient toutes été encouragées justement à écrire ces choses parce qu'on leur reconnaissait déjà une influence, une importance un peu de pensée, de théologie à l'époque. Et en particulier, je voulais parler de ces 4 femmes, Hildegarde de Bingen, Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila, encore Thérèse de Lisieux, qui ont été nommées docteurs de l'Église. Donc au sein de l'Église catholique, c'est des femmes ou des docteurs de l'Église, c'est des personnes reconnues pour leur importance théologique dans l'Église. Et donc il y en a 4. On a fallu attendre 1970 pour que la première soit nommée docteur. Il y a 35 personnes au total, donc ça fait quand même peu, mais il y a déjà cette reconnaissance de plusieurs femmes ayant influencé le courant théologique de l'Église catholique. Ce qui est intéressant avec ces femmes, donc par exemple, Hildegarde était aussi herboriste, compositrice. Hildegarde et Catherine, les deux, on leur reconnaît aussi une influence importante à l'époque d'influence sur les papes, sur les empereurs, sur les rois. Elles entretenaient ces relations et avaient un peu une influence positive ou non à avoir. Catherine, par exemple, on dit qu'elle a aidé à ce que le pape, à l'époque, il y avait un pape à Avignon qui retourne à Rome. Et donc, elle jouait un rôle aussi très politique, au-delà juste de leur rôle en tant que religieuse. Et un peu à l'époque, justement, d'Hildegarde, il y avait un phénomène assez unique, ça s'appelait les Béguines. Le mouvement débute vers les années 1180, donc dans les régions de Liège, ça s'étend éventuellement à toute l'Europe du Nord, et c'est des femmes un peu milieu-religieuses. Qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est qu'à l'époque, les femmes avaient le choix d'être soit le mariage, soit de devenir religieuses. Il n'y avait pas vraiment d'autre choix. Et là, elles créent une sorte de troisième voie pour développer la spiritualité et vivre une vie en fait un peu en relation avec Dieu. Donc elles vont créer des communautés où on peut lire la Bible ensemble, prier ensemble. En même temps, elles vont par exemple travailler à l'extérieur de la communauté. Elles vont développer le service auprès des mendiants, auprès des malades. Elles vont justement un peu promouvoir une vie où on n'a pas besoin de choisir entre être femme mariée et être religieuse. À tel point que ce mouvement va attirer l'attention des papes qui vont autoriser un peu officiellement le mouvement avec des communautés qu'on va appeler les béguinages. Et donc par exemple, il y aura la création en 1264 à Paris, dans le quartier du Marais, d'un grand béguinage royal. Le roi a été impressionné par leur dévouement religieux et a voulu promouvoir un peu ce type de communauté. À leur apogée, on dit qu'il y a quelques centaines de milliers, voire peut-être 1 million. Alors après, les chiffres ne sont pas très clairs parce qu'on n'a pas, c'est encore un peu en cours de recherche, mais c'était un mouvement populaire. Et comme dit, je pense, les mouvements des femmes à l'époque qui prenaient de l'ampleur, coup d'arrêt, vers la fin, les années après 1230, on commence déjà à avoir des cas où les femmes finissent au bûcher, comme Ludegarde de Trèves ou encore Marguerite Porrette. La fermeture des communautés est ordonnée par un autre pape en 1312. Alors les communautés le mouvement a un peu continué à exister dans ce qu'on les appelait des bulles papales. Donc dans le nord, il y avait quelques zones où il reste encore des béguinages. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure qu'en Belgique, par exemple, on peut encore retrouver des quartiers avec ces petites maisons où elles vivaient ensemble. Mais c'était une foi finalement qui se détachait des prêtres. En fait, cette idée à l'époque, le fait d'avoir une relation avec Dieu, ça passait forcément par les prêtres. Là, les femmes promouvaient une sorte d'indépendance, d'autonomie dans la foi, qui forcément ne plaisait pas à tout le monde, surtout aux hommes. Mais elles ont aussi inspiré leurs contemporains masculins un peu dans la thématique mystique. Elles avaient une autorité intellectuelle reconnue dès l'époque. Les gens ne citaient pas forcément « tiens, cette femme m'a dit ça », mais on voit dans les écrits qu'elles avaient influencé les hommes de l'époque. Alors quand même, avant de terminer, je voulais quand même toucher un mot sur la réforme protestante, pas que parler des catholiques. Les femmes à l'époque du moment de la réforme, justement au contraire un peu des femmes catholiques, elles étaient vraiment encouragées à apprendre à lire pour éduquer leurs enfants. Donc ça reste un peu
dans la famille, c'est pas forcément pour leur autonomie à elles, mais elles étaient plus éduquées, même de milieu populaire, elles étaient plus éduquées que les femmes catholiques, et elles avaient quand même cette opportunité d'apprendre. C'est aussi elles qui finalement assuraient la transmission des valeurs et des croyances protestantes sous la persécution. Quand je dis persécution, c'est parce qu'il y a eu toutes les guerres de religion entre catholiques et protestants. Les hommes souvent étaient un peu contraints de se reconvertir au catholicisme pour protéger leur emploi. Et donc c'est les femmes qui permettaient un peu à maintenir la foi protestante. Et pour parler un peu aussi là, il y a toute une liste de noms de femmes de noblesse qui ont joué un rôle plus ou moins important. Certaines ont par exemple accueilli des membres de la Réforme, aussi aidé beaucoup à diffuser cette foi, donc soit dans leur château, par exemple en créant des petites églises, ou même dans leur royaume. Et pour ça, je parlais en particulier d'une femme, Jeanne d'Albret, qui avait justement donc en 1560 se converti au protestantisme. Son mari, lui, reste catholique, mais à sa mort, elle va pouvoir vraiment... Donc reine des États de Navarre et de Béarn, elle va les convertir au protestantisme, elle va aider à la traduction, par exemple, de la Bible en béarnais et en basque, donc cette idée aussi de rendre accessible la Bible. Elle va aider à la fondation d'une académie protestante, mais dans le cadre des persécutions, elle va ensuite devoir aller se réfugier à La Rochelle avec son fils, où elle va continuer à aider le mouvement protestant. Donc elle va être très active dans l'administration de la ville. On lui reconnaît comme une influence politique assez majeure. Et son fils sera Henri IV, le premier roi Bourbon de France, qui se convertira au catholicisme parce que pour assumer la couronne, il n'a pas trop le choix. Mais mine de rien, c'est aussi lui qui va signer l'édit de Nantes, qui permettra, qui va un peu pas mettre la fin des guerres de religion, mais va permettre au protestantisme de se développer sous certaines conditions. Et je pense qu'on peut attribuer en partie le fait que sa mère l'a probablement influencé dans la foi, même s'il a dû renoncer à la foi protestante. Et juste quelques femmes aussi, un peu en sortant de cette période des guerres de religion, vers la fin du XVIIIe et tout au long du XIXe siècle, il y aura une sorte de réveil protestant, l'idée de remettre l'accent sur le social, de s'occuper des mendiants, des pauvres. Et donc là, on a des femmes comme celle listée, en fait, qui vont assumer par exemple, écrire des publications ou organiser des associations. Donc c'est pour ça aussi qu'on a leur nom, parce qu'elles vont être très actives d'une manière assez publique pour développer un peu un rôle, mettre en pratique finalement la Bible, de s'occuper de son prochain. Donc voilà un peu l'idée, c'était de vous parcourir tout un tas d'exemples de ces femmes dans l'histoire qui ont marqué d'une manière ou d'une autre, qui ont permis soit par exemple de jouer dans les réformes de différents types, à différentes époques, parfois méconnues, et donc l'idée c'est un peu de les remettre en valeur, de voir comment elles ont influencé l'histoire. Et je vous laisse avec un petit QR code. Par exemple, j'ai mis des liens de différents articles, comme celui-ci sur les femmes, une petite vidéo sur les femmes protestantes. Donc il y a un musée du protestantisme en ligne avec plein d'informations supplémentaires. Mais voilà, merci pour votre attention.